Bonjour, bienvenue sur cette vidéo en lien avec le concours Math Maroc. Pour ce concours, j'ai choisi de parler d'une problématique qui parle des mariages stables. D'abord, une petite présentation rapide sur qui je suis. Je m'appelle Youssef Benani, je suis né à Rabat. Naturellement, comme tous les Rabatais, je considère que c'est de loin la plus belle ville du monde. De quoi vais-je bien pouvoir vous parler dans cette vidéo? Je vais vous présenter la problématique des mariages stables, qui est à l'origine du prix Nobel d'économie de 2012. C'est pas rien. Je vous parlerai aussi de l'algorithme utilisé entre autres pour apparier les étudiants au programme d'enseignement supérieur via la plateforme Parcoursup. Mais dans ma présentation, je vais plutôt associer des hommes à des femmes pour que ce soit plus amusant, comme ce fut le cas dans le papier original. Mais attention, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je vais utiliser un jargon issu des relations amoureuses, donc qui a pour unique but de faciliter la compréhension des notions abordées, et je tiens à préciser que je suis un fervent partisan de ceux qui considèrent que l'amour ne peut pas être mis en équation, car comme l'a si bien dit Vladimir Jankélévitch, dans quelque part dans l'inachevé, l'amour ne veut rien savoir sur ce qu'il aime. Ce qu'il aime, c'est le centre de la personne vivante, parce que cette personne est pour lui une fin en soi. Ipséité incomparable, mystère unique au monde. N'en déplaise à quelques sceptiques. Quelles sont les données du problème que nous avons? Nous avons n hommes allant de H1 à Hn et n femmes allant de F1 à Fn. Ok? Chaque homme va classer les femmes dans l'ordre de préférence de la première à la dernière, et chaque femme va faire la même chose, mais pour les hommes. Voici un exemple de jeu de données où n est égal à 3. Mais avant d'entamer la problématique, j'aurai quelques notions à aborder, telles que une association. Une association, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une bijection de l'ensemble des hommes dans l'ensemble des femmes. Voici un exemple de bijection. Et on sait qu'il y a un factoriel n d'associations possibles. Autant dire que c'est immense. Et nous, justement, on ne s'intéresse pas à toutes les associations possibles, on souhaiterait éviter certains comportements, tels que les instabilités. Qu'est-ce que c'est une instabilité? Par exemple, dans cette situation, H est avec A de H et H' est avec A de H'. Mais H préférait être avec A de H' et A de H' préférait être avec H. Voici un exemple d'une instabilité plus concrète où Krakbor est avec Shaibia, mais préfère Rachel. Et Rachel est avec Ross, mais elle préfère Krakbor. Ce qui nous amène à définir ce que c'est une association stable. L'association stable, qu'est-ce que c'est? Aussi simple que ça paraît, c'est tout simplement une association où il n'y a aucune instabilité au sein des couples. Comme dans l'exemple que vous avez en bas à droite, où chacun se retrouve avec son premier choix. Un scénario digne d'un conte de fées. Je sens que je commence à agacer certains avec des définitions. Ne vous inquiétez pas, tout de suite, on va passer à la problématique. Mais que nous dit cette problématique? On va présenter l'algorithme qui permet de créer les associations stables possibles. Nous allons ensuite expliquer que cette association est optimale pour les hommes et est injuste pour les femmes, malheureusement, désolé mesdames. Et nous allons enfin présenter dans quelles conditions cette asymétrie est amoindrie et dans quelle mesure ces conditions sont réalisées dans des domaines d'application. Mais avant de présenter l'algorithme, on pourrait penser de façon naïve que créer une association stable, c'est pas compliqué, il suffirait de commencer par une association aléatoire et à chaque fois qu'il y a une instabilité, on la corrige dans l'espoir d'aboutir à une configuration stable au bout de quelques itérations. Autrement dit, soyons laxés sur les adultères. Dans notre exemple précédent d'instabilité, Krakbol quitterait chez Abia pour filer le parfait amour avec Rachel. Seulement, cette façon naïve d'opérer peut aboutir à une boucle infinie d'instabilité sans jamais converger vers une association stable. Voici un exemple de boucle infinie d'instabilité. Et c'est pour ça que l'algorithme de Gay-Shapley permet d'éviter cela. Mais comment il marche cet algorithme? C'est simple. Déjà, on commence où tout le monde est libre, d'accord? On parcourt les hommes du premier au dernier, et chaque homme courtise les femmes dans l'ordre de son classement, et chaque femme a pour ordre de répondre de la manière suivante. Si elle a personne, elle est obligée d'accepter la proposition, mais dans le cas contraire, si elle a déjà quelqu'un, elle compare. Elle compare celui qui fait la proposition avec celui qui est là. Si celui qui fait la proposition est mieux classé que celui qui est là, elle accepte sa proposition et libère celui qui est là. Mais dans le cas contraire, tout simplement, elle refuse la proposition et reste avec celui qu'elle a déjà. Voici un exemple. Ross, son premier choix, c'est Rachel. Donc il va voir Rachel. Rachel est la personne. Donc elle accepte. Ensuite vient le tour de Chandler, où Chandler, son premier choix aussi, c'est Rachel. Mais Rachel préfère Ross. Donc elle refuse. Mais Chandler, son deuxième choix, c'est Monica. Donc il va demander à Monica. Monica est la personne. Donc elle accepte. Vient enfin le tour de Joey, où pour lui aussi,
il préfère Rachel, mais Rachel, elle a Ross et elle le préfère. Du coup, elle va refuser. Vient le tour de Monica, mais Monica, elle a Chandler. Et Chandler aussi refuse. Monica aussi refuse. Et donc vient Phoebe, et vu que Phoebe est la personne, elle est obligée d'accepter. Voici les quelques références que vous avez pu voir. Et enfin, merci beaucoup pour votre attention.